Il s'agit d'une chanson de défiance avec ces filles qui se montrent unies contre l'une des pires traditions de la Tanzanie, les excisions. Leurs proches veulent mutiler leurs filles pour les préparer au mariage, mais beaucoup se sont enfuis en sécurité vers la demeure de Robi Samweli. C'est un refuge qu'elle-même n'a jamais eu. À 13 ans, elle est devenue une victime de ces mutilations forcées après avoir vu son amie ensanglantée mourir après une telle pratique. Elle a été l'objet d'une mutilation génitale puis est décédée. Ses parents l'ont jetée dans les buissons. Cela m'a beaucoup fait sourire. Et donc quand mes parents m'ont demandé de faire cela, cela m'est resté. Mais j'ai demandé à ma mère, s'il te plaît, je ne vois pas de cette pratique. Mais elle a dit, tu dois. Je n'avais alors personne. Et c'est la raison pour laquelle Mademoiselle Samweli veut que chaque fille ait une place où s'enfuir. Au cours des 2 dernières semaines, plus de 160 d'entre elles ont frappé à sa porte. Son équipe les nourrira et leur offrira un logement ainsi que de meilleures chances pour obtenir un emploi ou une formation éducative. Mais pour arriver jusqu'ici, elles doivent fuir leur propre famille. À la maison, ils m'ont forcé à faire une mutilation, ainsi je pouvais me marier. Je pensais aux conséquences et aussi à l'homme avec lequel ils voulaient me marier était un vieil homme. Cela n'allait pas du tout. Donc j'ai refusé et je me suis enfuie chez mon oncle. Mais en courant, je suis tombée et je me suis blessée à la jambe. On voit encore les cicatrices. Les mutilations génitales féminines sont illégales en Tanzanie, mais certaines tribus continuent de les pratiquer. Elles sont considérées comme un rite de passage quand la fille devient une femme et sont normalement suivies par un mariage précoce. Certains parents veulent que leurs filles subissent des mutilations génitales féminines. Ainsi, elles auront une plus grande valeur pour être mariées, souvent dès l'âge de 13 ans. Mais pour ces filles, c'est une immense perte. Si elles survivent à la mutilation, elles souffrent souvent de complications durant toute leur vie. Et si elles ne survivent pas, leurs corps sont simplement abandonnés dans la nature. Et souvent, les parents ne pensent pas agir mal. Et c'est ainsi que cette ancienne praticienne indique avoir été capable de couper jusqu'à 700 filles dans une journée, juste en utilisant quelques lames de rasoir. And when you saw the pain the girls were going through, didn't you ever think it was wrong? Quand je faisais cela, bien sûr qu'il y a de la douleur. Et j'ai commencé à penser, ce travail n'est pas bien. Mais j'ai continué car je devais gagner de l'argent pour ma famille. Les parents ont payé pour ce service et les chefs des communautés percevaient également un pourcentage. Il s'agit de paiements basés sur la douleur, dont l'objet est l'avenir de ces jeunes filles. Mais l'équipe de Mademoiselle Samweli a une vision différente. Le gouvernement local, les églises et les travailleurs sociaux travaillent ensemble pour changer les attitudes des parents. Et ils veulent des déclarations significatives pour garantir que les filles sont en sécurité quand elles retournent chez leurs parents. Et pour les filles, elles ont dû s'enfuir du seul monde qu'elles avaient jamais connu. Et beaucoup sont effrayés et meurtris. Mais tout au fond de leur esprit réside néanmoins ce maigre espoir. Un jour, elles seront capables de finir leurs études.